Shalom, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu nous amène encore dans sa présence, afin que nous puissions parler encore de sa part. Comme la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que Dieu soit avec nous à ce moment, afin que nous puissions avancer dans la direction que le Saint-Esprit va nous amener. Et je vous dis vraiment que Dieu se souvient de chaque personne qui se dispose pour écouter cette bonne nouvelle, qui se dispose pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, actuellement, le monde est tellement évolué, il y a beaucoup de choses à regarder aujourd'hui. Il suffit, avant, peut-être c'était, il faut aller dans la bibliothèque pour lire, il faut aller dans le cinéma pour regarder, il faut voir la télé, ainsi de suite. Il y avait des endroits où, avant de voir, de regarder, ou de comprendre quelque chose, tu dois aller là-bas pour voir ou regarder cela. Mais aujourd'hui, le monde est tellement à vitesse que tu n'as plus besoin d'aller quelque part. Juste avec ton smartphone, tu peux regarder tant de choses. Il y a même beaucoup parmi vous qui nous suivent maintenant à travers le smartphone, le tablette, ainsi de suite. Donc la technologie a évolué. C'est pour cela, de cette occasion, nous profitons, comme Paul a dit à Timothée, à toute occasion de prêcher la parole de Dieu, de profiter de chaque occasion, chaque situation, afin d'annoncer la parole de Dieu. Donc, avec cette opération, cette modernité, cette technologie, nous profitons pour approfondir vos connaissances, pour nous amener encore dans le profond de Dieu. Nous profitons pour nous donner encore ce qui est important. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu parce que tu es connecté, tu me vois comme ça, tu me vois en live, tu me vois direct, mais nous sommes lointains. Peut-être tu es dans, je ne sais pas, en Amérique, en Afrique, en Asie, tu es loin, tu es en Europe, tu es dans je ne sais pas quel pays, mais tu me vois live. Que Dieu bénisse le temps que tu te disposes, ces petits moments que nous allons passer ensemble, ces quelques vingtaines de minutes que nous allons passer ensemble, que cela puisse être bénéfique pour nos vies. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur pour le temps que tu es en train d'accorder pour écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous parlons de la puissance de la croix. La vie nouvelle. Parce que les chrétiens, nous devons vivre une vie nouvelle. C'est le temps que nous puissions vraiment être dans nos maisons. Parce que nous avons la maison. Notre maison, c'est la parole de Dieu. C'est le temps que nous puissions vraiment vivre dans la parole de Dieu. Être assis, vraiment assis dans le chaise, dans la parole de Dieu. Être assis, s'approfondir dans la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu et vivre la puissance de la croix. C'est ça une vie nouvelle. Marqué par la puissance de la croix, car Christ s'est crucifié, il a accepté d'être crucifié, il a accepté de devenir malédiction afin que nous puissions être bénis. Car la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu au bois, maudit soit. Il a accepté de devenir malédiction, il a accepté de devenir péché. Car il n'avait pas péché. Christ n'avait pas péché. Il n'a commis aucun péché. Mais il a accepté de devenir pécheur à notre place. Nous qui ont péché, nous qui sommes pécheurs, ou nous qui étions des pécheurs, parce que c'est une vie passée. On ne peut pas continuer à vivre cela. Christ a monté sur la croix, il a accepté la croix, afin que le fardeau du monde puisse être
retomber sur lui, bien qu'il était sanctifié, bien qu'il était propre, mais il a accepté le fardeau du monde, le péché du monde, afin que toi et moi, nous puissions vivre une vie nouvelle. Et bien aimé, je vais être clair là-dessus. Christ n'a pas accepté le péché du monde afin que nous puissions continuer à vivre dans le péché. Non. Non. Donc, il a accepté le péché du monde sur la croix afin que nous puissions vivre dans la repentance, vivre dans la sanctification. C'est ça la puissance de la croix. La puissance de la croix est sur quiconque vit dans la sanctification, vit dans une vie de la repentance et non dans la vie du péché. La puissance de la croix n'est pas pour le péché, non. Ça, c'est les illusions. Si quelqu'un te dit, Christ a pris tout, il t'a laissé de vivre dans la libertinage, de pécher comme tu veux, bon, ça ne fait rien. Tu vas demander pardon, ça va passer. Si quelqu'un t'amène dans cette direction, c'est faux et archi faux, bien-aimé. Non, c'est faux et archi faux. Christ ne nous a pas laissé afin que nous puissions vivre comme nous voulons et nous péchons comme nous désirons après d'aller demander pardon. Non, non, non. Si quelqu'un te dit ce genre de choses, c'est faux et archi faux. Christ a monté sur la croix afin que nous puissions vivre dans la vie de la repentance et la vie de la sanctification. Vivre dans la vie de la sanctification. C'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de la croix. Oh, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Car la croix nous a libérés. Bien-aimés, la croix nous a libérés. La croix a réellement libéré nos vies. Nous ne puissions plus vivre comme avant. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. Christ a monté sur la croix afin de nous libérer de toutes sortes de malédictions. Colossiens 1, verset 13 à 17 nous dit une chose que nous allons lire. La Bible dit, Colossiens 1, 13 à 17. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres, du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de ténèbres et il nous a transportés dans la lumière. Donc cela veut dire nous ne puissions plus vivre dans le ténèbre parce que c'est Christ est monté sur la croix afin de nous libérer du ténèbre, afin de nous libérer de la libertinage, afin de nous libérer du péché. Cela veut dire nous ne puissions plus vivre dans le ténèbre. Et quiconque pêche, quiconque marche dans le péché, vit dans les ténèbres. Nous rendons la croix compliquée, bien-aimés. Nous rendrons la croix difficile, bien-aimés. Car la croix, c'est une œuvre qui a été créée. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps de Moïse, il avait descendu. Il a parlé avec Moïse pour lui dire que je vis la souffrance de mon peuple. Les cris est monté jusqu'à moi. Mais dans ce temps, ce peuple a été libéré de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais ce peuple, tous ceux qui étaient libérés de l'Égypte, ne sont même pas arrivés dans la terre promise, à part Josué et Caleb, parce que ces peuples ont continué de pécher. C'est pour cela
qui nous a libérés des pouvoirs de ténèbres afin de nous transporter dans le pouvoir, dans le royaume de son bien-aimé, fils bien-aimé. Cela veut dire quoi? Il nous a pris de l'Égypte pour nous amener dans la terre promise. Et tant que nous sommes de vivants, cela veut dire nous continuons la marche. La marche continue. Faisons attention. La croix ne garantit pas le paradis. La croix ne garantit pas le miracle. La croix ne garantit pas la bénédiction. La croix ne garantit pas la prospérité si nous continuons à marcher selon la chair. Si nous continuons à marcher dans le péché, la croix ne garantit absolument rien dans nos vies. Si nous continuons à marcher dans le désordre, la croix ne garantit absolument rien pour nous. Il a parlé avec Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est moi, Dieu, qui ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu pour les libérer. Il a parlé avec Moïse, il a envoyé vers Pharaon. Il a fait des grands miracles. Des grands miracles. Et chaque fois que nous parlons de plaies, nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons la main puissante de l'Éternel. Les sauterelles. L'eau s'est transformée en sang. Jusqu'à aller tous les premiers-nés des Égyptiens. Jusqu'à faire pleurer tous les pays. Le premier-né depuis le roi jusqu'aux dernières personnes. Et tous les animaux. Il a fait pleurer tous les pays d'Égypte. Afin que ce peuple puisse sortir de l'Égypte. Mais cela ne garantissait pas la terre promise, bien-aimé. Ce n'était pas la garantie de la terre promise. C'est la même chose avec la croix. Ce n'est pas le garantie de paradis. Ce n'est pas le garantie de la bénédiction. Ce n'est pas le garantie des miracles. Ce n'est pas le garantie de la prospérité si nous continuons à marcher dans le péché. Ça ne garantit rien aux gens qui marchent dans le péché. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis des ténèbres qui étaient l'Égypte. Comme la Bible nous le dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ils s'étaient délivrés de l'Égypte qui présentait les ténèbres, qui était souffrance pour eux, qui était misère pour eux, qui était tous les mauvais pour eux. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Mais ils n'ont pas entré dans la lumière. Cause du péché. Ils ont tous été exterminés au désert. Ils ont tourné dans leur vie en rond. Toute leur vie, 40 ans au désert. Ils sont tournés jusqu'à la dernière personne. À part Josué et Caleb. C'est pour cela que nous devons comprendre beaucoup de choses, bien-aimés. Christ est mort sur la croix, oui. La croix, c'est la délivrance, oui. La croix, c'est la garantie, oui. La croix, c'est le miracle, oui. La croix, c'est la prospérité, oui. La croix, c'est la terre promise, oui. Mais, seulement une chose, pas pour le péché. C'est pour les gens qui ont crié au Seigneur, qui marchent dans la parole, qui marchent avec Dieu, comme Josué et Caleb. Ils étaient là pendant que le peuple offensait Dieu, pendant que le peuple défiait Dieu. Ils étaient là, ceux qui croyaient à l'Éternel, qui continuaient à marcher selon Dieu. Ils ont dit au peuple, ne parlez pas de Dieu comme ça. S'il nous avait libérés de l'Égypte, il est capable de nous libérer encore et de continuer encore à faire de grandes choses. La croix, la puissance de la croix, c'est pour ceux qui sont fermes et restent toujours au chemin de l'Éternel. C'est eux qui verront la puissance de la croix.
C'est eux qui verront le miracle de la croix. C'est eux qui verront la garantie de la croix. C'est eux qui verront la prospérité de la croix. Que Christ nous a réellement libérés du royaume de ténèbres au royaume de lumière. Vivre dans la lumière ne t'autorise plus à retourner de vivre dans le péché. Vivre dans la lumière, ce n'est pas une vie de chien qui mange ce qu'il avait vomi. Non. Vivre dans la lumière, c'est une vie passer du ténèbre et commencer à vivre dans la lumière. Passer du ténèbre et commencer à vivre dans la parole de Dieu. Demeurer ferme dans la parole de Dieu. C'est cela que Colossiens parle encore. Colossiens parle encore au verset 2. Au chapitre 2, pardon, et verset... Oh Jésus, alléluia. Au verset 8, oui. Colossiens, chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne de face de vous s'approprie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Prenez garde que personne face de vous s'approprie. Aujourd'hui, nous avons ces gens qui viennent avec les doctrines qui permettent ce qui n'est pas permis dans la Bible. Les doctrines, ils ont transformé la Bible. Ils ont pris la Bible pour mal expliquer la parole. Ils ont pris la parole de Dieu afin de le mal expliquer, d'amener tous les gens en enfer, de faire retourner les gens dans le ténèbre. Ils ont pris la lumière pour faire retourner les gens de ténèbres. Ils ont pris la parole de Dieu pour emprisonner les gens dans le royaume captif de ténèbres. Que personne ne fasse de vous s'approprie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Et non selon Christ. Aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, aujourd'hui, quand nous voyons la vie des hommes de Dieu, et nous amène même dans le système des pharisiens, ne regardez pas ce que je fais, toi écoute et fais ce que je dis. Non, 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 ça ne peut pas être comme ça. Celui qui vit avec Christ, celui qui marche dans la parole de Dieu, doit amener les gens à regarder sa vie. Regarde ma vie. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Quand il parlait, soyez mes imitateurs, ce n'était pas par la parole seulement, mais c'était par rapport à sa vie. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est par rapport à la vie que nous vivons. Nous devons être des exemplaires. Les chrétiens, nous devons être des exemplaires. Et non de dire aux gens comme les pharisiens, toi écoute ce que je dis, mais ne regarde pas ce que je fais. Non. La source ne peut pas faire sortir l'eau propre et l'eau sale. Non, 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 non. La même source ne peut pas sortir au même moment l'eau propre et l'eau sale. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh Jésus. Beaucoup sont arrivés aujourd'hui à parler de choses, des principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement à lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ, enseveli avec lui par le baptême. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Enseveli 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. C'est ce que je disais.
après le baptême, il y a une autre vie. Ce n'est pas l'ancienne vie. Il y a une nouvelle vie. Il y a le changement de comportement. Il y a le changement de raisonnement. Il y a le changement de vie. Ce n'est plus la vie de péché. Ce n'est plus la vie de faire toujours ce qui était avant. Mais c'est une résurrection. Quand on parle de la résurrection, c'est quelqu'un qui était mort et retourné en vie. Donc, on était mort par le baptême. Nous sommes morts. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités. Et la personne ressuscitée ne peut plus continuer à faire les choses qui étaient avant. Ne peut plus continuer à marcher dans le péché afin de vivre la nouvelle vie. Parce qu'avec le péché, marcher dans le péché, tu ne vis pas la nouvelle vie. Tu es toujours la personne ancienne. Et tu ne peux pas vivre la puissance de la croix. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Par la croix. À ceux qui ont crié en lui, à ceux qui se sont disposés, à ceux qui ont donné réellement leur cœur en Christ, à ceux qui ont cherché Dieu, comme l'eunuque éthiopien. La Bible dit qu'il cherchait à comprendre la parole de Dieu. Donc, il quittait de loin pour aller jusqu'à Jérusalem. De l'Éthiopie à Jérusalem, il voulait comprendre la parole de Dieu. Il avait soif de la parole de Dieu. Et à tous ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, à tous ceux qui ont eu cette soif de comprendre la parole de Dieu, à tous ceux qui ont eu ce goût d'abandonner leur vie en Dieu, la Bible dit, il a effacé l'acte qui rédigeait contre eux et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. À tous ceux qui ont donné leur vie en Christ, leur vie réellement en Christ, j'insiste, réellement en Christ. Donc, ceux qui ont renoncé au péché, ceux qui ont renoncé aux choses de ce monde. Quand je parle de choses de ce monde, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les chaussures, le véhicule. Non, je parle de péché, les choses de ténèbres. Quand on parle du monde, on parle de ténèbres, on parle du diable. Parce que quand si Dieu te bénit, il faut bien s'habiller. Si Dieu te bénit, tu peux avoir une belle maison. Si Dieu te bénit, tu peux avoir de belles voitures. Ça, ce n'est pas un problème. Mais les choses de ce monde, le danger, c'est quoi? Quand tu commences à adorer ces choses au lieu d'adorer Dieu, quand tu commences à mettre ces choses comme priorité dans ta vie, c'est ça le danger. Là, tu deviens idolâtre. Ça devient péché, péché grave, idolâtrie. Mais si Dieu te bénit, réjouis-toi de la bénédiction en sachant qu'il est l'unique véritable, le seul qui mérite la louange, l'adoration, le seul qui mérite d'être au-dessus de tout. C'est ces gens-là qui ont donné leur vie à Dieu, qui comprennent ces choses, que peu importe ma vie sur la terre, peu importe mes bénédictions, peu importe mes richesses, j'ai qu'un seul maître qui est Dieu. J'adore que Dieu, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont arrivées parce que je cherchais premièrement le royaume des cieux. Et tout ça, c'est le reste. C'est le reste qui m'est donné. Ces gens-là qui ont donné vraiment leur vie à Christ, la Bible dit, il a effacé l'acte, la condamnation, la malédiction, tout ce qui était avant. Oh, j'étais né dans une famille où mon père était sorcier, où ma mère était ceci, où c'est là, où mon oncle était... Donc, si tu donnes ta vie réellement à Jésus-Christ, il efface toutes ces choses.
Pour que ces choses soient effacées, s'il ne suffit pas d'aller à l'église, non, bien-aimé, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait de le lire, non. Tu peux le lire, mais ta vie est condamnée parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Pour être libéré, pour vivre la puissance de la croix, il faut que tu donnes ta vie entièrement à Jésus-Christ. C'est ça, la puissance de la croix. Et là que tu seras libéré complètement. Baser ta vie sur la parole de Dieu. Vivre ta vie dans la parole de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu. C'est là que tu vivras la libération de la croix, la puissance de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Demeurez dans la paix de l'Éternel et donnez vos vies complètement et réellement à Jésus-Christ. Soyez bénis.